Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Certainement, nous parlons de revêtir l'homme nouveau. Nous rappelons que nous sommes depuis en train de parler des ténèbres à la lumière. Si on parle des ténèbres à la lumière, l'une des choses, n'est-ce pas, c'est de revêtir l'homme nouveau afin de vivre exactement ce que Dieu veut et attend de nous. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, du verset 23 au verset 27, il est écrit « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés, ici nous sommes en train de parler de revêtir l'homme nouveau. Lorsque nous parlons de revêtir l'homme nouveau, nous devons noter que, n'est-ce pas, quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ ne doit premièrement se dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire des vieilles habitudes. Mais maintenant, dans un autre sens, c'est un autre travail de revêtir l'homme de nouveau. Souvenons-nous, la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut donc dire que le style d'éducation que tu devrais recevoir, n'est-ce pas, devrait être différent. Par exemple, l'éducation que tu devrais recevoir devrait être l'éducation de la crainte de Dieu. L'éducation, c'est une rééducation conformément aux lois bibliques, conformément à la loi de l'esprit concernant à ce que Dieu veut et attend de toi. La Bible dit par exemple que non, nous sommes premièrement dépouillés de l'ancien homme, du vieil homme, n'est-ce pas, de tout ce que le vieil homme pouvait pratiquer, mais deuxièmement, que nous venons pour nous revêtir du nouvel homme, n'est-ce pas, d'une nouvelle personne, n'est-ce pas, nous sommes renouvelés dans l'esprit de l'intelligence. Si on nous parle de dans l'esprit de l'intelligence, ça veut clairement dire que nous sommes illuminés, nous sommes éclairés, nous venons, n'est-ce pas, parler dans une certaine lumière maintenant. Vous savez, j'ai toujours eu mal lorsqu'on appelle ces envoyés des ténèbres les Illuminati, parce que en fait ce ne sont pas que les illuminés. Lorsqu'on parle des Illuminati, ça veut dire certainement des illuminés. Mais ce ne sont pas que les illuminés. Les illuminés, ce sont des chrétiens. Eux, ce sont les anténébrati. Les vrais Illuminati, ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce que en fait, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Si on dit que vous êtes la lumière du monde, on reflète la lumière. Nous sommes à l'image de Dieu dans, n'est-ce pas, l'enseignement que nous avons afin de vivre, n'est-ce pas, ce que Dieu veut et attend de nous. Ainsi, la Bible dit donc, vous avez été renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. C'est-à-dire, dans l'esprit de votre intelligence, en fait, vous avez reçu l'éclairage, vous avez reçu la lumière, vous avez reçu l'illumination afin de voir le monde d'une nouvelle façon, afin de marcher selon les vertus de Christ, afin de vivre ce que Dieu veut et attend de vous. La Bible dit donc, n'est-ce pas, comme vous êtes ainsi, et à revêtir l'homme nouveau. Ça veut dire que c'est ce nouvel homme, c'est-à-dire qui est Christ, parce que nous avons l'ancien homme, n'est-ce pas, qui est Adam. Maintenant, il y a le nouvel homme qui est Christ, que nous devons maintenant revêtir. Maintenant, il faut noter une chose très importante, c'est que la Bible nous dit dans le livre d'un Corinthiens, je crois au chapitre 15, la Bible nous parle du premier homme et du second homme, n'est-ce pas, du premier homme et du second homme. Mais la Bible nous dit, n'est-ce pas, que celui qui est né en Adam, n'est-ce pas, est devenu une âme vivante, c'est-à-dire son âme vit. Mais maintenant, celui qui est né en Christ est devenu un esprit vivifiant. On ne dit pas un esprit vivant, mais un esprit vivifiant. Comme que vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui reçoit la vie. Or, la réception de la vie en Christ se manifeste au travers de ta communion avec Dieu. Ça veut donc dire que, en fait, la vie chrétienne n'est pas comme la vie humaine. La vie humaine, on l'a une fois, n'est-ce pas? Je sais pas, je n'ai pas envie de me répéter. On l'a une fois, je voudrais dire une fois qu'on est en vie, mais une fois qu'on respire, n'est-ce pas, qu'on est sur la terre.
n'est-ce pas, que le corps, l'âme et l'esprit sont joints, en ce moment, la vie est automatique. Mais maintenant, la vie en Christ n'est pas ainsi. La vie en Christ, on reçoit au travers de la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais elle s'entretient, elle se développe, elle se bâtit par la communion que tu as avec Jésus. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, en ce moment, tu deviens un esprit vivifiant. C'est-à-dire un esprit qui reçoit la vie. Un esprit dont la vie est communiquée, est attribuée. Ce n'est pas un esprit vivant, mais c'est un esprit vivifiant. C'est-à-dire que ceux qui vont dire que non, comme je suis sauvé, j'arrête, n'est-ce pas, je reste tranquille, je pars dormir à la maison, c'est faux. Tout ce qui est en Christ s'entretient au travers de ta communion avec Dieu, au travers de ton vécu quotidien, au travers de la vie que tu mènes. C'est pourquoi ici, la Bible nous fait comprendre que non, quand vous avez revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est-à-dire, il y a une justice et il y a une sainteté que produit la vérité. Ça veut donc dire que si en fait cette vérité qui est en toi ne s'entretient pas, ne se développe pas, la sainteté ne sera pas produite. Autrement dit, la sainteté et la justice en Jésus-Christ ne sont qu'une conséquence de la sainteté, je veux dire de la vie ou alors de la vérité qui est manifeste en toi. Si en fait cette vérité, cette lumière de l'évangile, cette communion avec Dieu est légèrement ôtée de toi, permettez-moi de l'expression, en ce moment la sainteté ne sera plus là. La sainteté est quelque chose d'automatique. Mais quand je dis automatique, ça ne voudrait pas dire que tu n'as aucun effort à faire. Non, c'est pas ce que je dis, il faut pas mal me comprendre. Mais pour dire la puissance qui est derrière cela, parce que parfois nous voyons la sainteté seulement par l'exécution des actions, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur. Ça, ce n'est qu'une partie. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'abord de la sainteté c'est quoi? La sainteté parle de la consécration. La sainteté parle de l'intimité. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc en fait, lorsque nous parlons de ceci n'est qu'une conséquence. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, n'est-ce pas, pour montrer qu'il y a l'effort que nous devons faire de façon personnelle. La Bible dit personnellement, il faudrait que, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Il faudrait que vous renonciez au mensonge. Il faudrait que vous abandonniez le mensonge. Il dit maintenant, non, que chacun parle la vérité à son prochain, c'est-à-dire il ne faut pas mentir aux autres. On dit, car comme les membres d'un seul corps, comme nous sommes les membres d'un seul corps, n'est-ce pas, ne vous mettez point en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sous votre colère. Ça veut donc dire que la conséquence de la vie ou alors de l'intimité avec Dieu devrait être la pratique des commandements de Dieu. Il ne faut pas tourner, ce n'est pas l'inverse. Beaucoup de gens disent que parce que je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je vais aller au ciel. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, parce que j'ai une communion avec Dieu, parce que, n'est-ce pas, je suis uni à Christ, parce que j'ai cru en Jésus-Christ, je dois avoir une communion avec lui, je dois développer mon intimité avec lui. Et à cause de ce fait, il faudrait maintenant que le produit de cela soit visible et soit manifeste. Ça veut dire, si tu es chrétien, on doit voir le fruit de ton christianisme. Mais ce n'est pas parce qu'on voit un fruit apparent que ça veut dire clairement que tu es chrétien. Je prie afin que le Seigneur t'illumine et t'accorde la grâce de marcher selon la puissance de la vérité dans le nom puissant de Jésus-Christ.